Bonjour à tous et bonjour à toi. J'espère que tu vas bien et qu'après cette pleine lune, tu en ressors grandi. Et là, je reviens pour un tirage de la semaine, un tirage à deux choix. Donc, soit tu choisis le dé, soit tu choisis la clé. Donc, on va commencer par le dé. Alors, c'est un tirage varié. Je ne sais pas exactement de quoi ça va parler. J'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle du Tao, un autre tarot Rider-Waite et puis un oracle spirituel. Ah d'accord. Alors, le tarot de Marseille, aujourd'hui pour toi, il s'invite avec le mat. Le mat, alors... Ensuite, on a l'immobilisation. On a la reine de bâton et le corbeau. Je dépasse les obstacles. Alors, ce qui me vient là, c'est que pour cette semaine, j'ai l'impression que tu voudrais avancer dans tes projets, mais que tu sais pas où tu vas en fait. Il doit y avoir un truc comme ça. Peut-être que tu sais où tu vas, mais que tu sais pas quel chemin prendre, ou que tu sais quel est l'objectif, mais tu sais pas par quelles étapes il faut passer. Hum, ou peut-être que clairement tu sais rien du tout. En fait, tu sais pas vraiment pas où tu vas. Et en fait, le fait de pas savoir, le fait d'être face à une inconnue, et ben en fait, ça te plonge dans une immobilisation. Mais tu sais, une immobilisation, un figement en fait. Ça me fait penser au figement quand tu te retrouves face à quelque chose d'effrayant, vraiment d'effrayant. Tu sais, on parle beaucoup de ça en fait quand on a des enfants et qu'on découvre un petit peu tout ce petit monde des émotions. Bah, il y a plusieurs réactions face à la peur. Il y a soit la fuite, soit le figement, enfin le fait de ne pas bouger quoi, l'immobilisation justement, et un autre truc, je sais plus quoi. Mais donc là, en fait, on est là-dedans. J'ai l'impression que tu es vraiment, je trouve ça vraiment très très inconfortable de ne pas savoir, et donc tu t'immobilises. Mais en fait, tu t'immobilises, mais je suis pas certaine que tu t'immobilises, que tu sois pas dans l'action. Je pense que tu t'immobilises dans ton fonctionnement. Donc c'est pas pour ça que tu n'es pas actif. Je pense que tu es vraiment actif en fait, mais tu es actif toujours de la même manière. Donc tu t'immobilises dans un comportement. Et c'est bien dommage parce que si le mat il sort, c'est que justement il t'invite. Il t'invite vraiment à plonger dans l'inconnu. Euh, pour cette semaine. Alors je sais pas du tout ce qui se passe dans ta vie, bien évidemment. Je sais pas du tout si tu as des défis importants cette semaine, ou peut-être absolument rien d'anodin dans ta semaine. Ça peut très bien se dérouler dans une action du quotidien comme dans une action vraiment, tu vois, déterminante dans un projet de vie que tu as peut-être. Mais en tout cas, là, on te pousse vraiment, tu vois, cet animal, là, je sais pas trop si c'est un chien, un loup, enfin bref, un animal, là, il te pousse à prendre ce chemin. Et en fait, il te pousse à prendre ce chemin parce que, tu vois, c'est un animal qui te pousse. Et pour moi, cet animal, c'est le symbole même de la nature, de la vie. Et c'est donc la vie qui te pousse à aller vers cet inconnu. Et si elle te pousse, c'est que tu en es largement capable. C'est que tu peux y aller en toute sécurité. Tu ne vas pas mourir. Alors, la seule chose qui va mourir, c'est ton comportement. Celui dans lequel tu t'immobilises. Donc, oui, il est possible que tu meurs à ton comportement. Mais c'est pour renaître à un autre comportement. D'accord, donc ça fonctionne en deux en fait. Donc les deux autres cartes, du coup, la reine de bâton avec le corbeau qui dépasse les obstacles,
Et ben oui, oui, d'accord, je comprends. En fait, du coup, le fait de mourir à ces comportements et d'accepter d'aller à l'inconnu va te permettre, à mon avis, de pouvoir créer ce que tu as vraiment envie de créer. Alors, qu'est-ce que tu as envie de créer? Peut-être que tu ne sais pas en fait ce que tu veux créer. Mais justement, si tu te retrouves un peu perdu parce que tu sais pas du tout où tu vas, tu sais pas quel chemin prendre, et ben c'est justement à ça, je pense, que la vie t'invite. C'est que pour pouvoir créer ce que tu veux vraiment créer, tu vas devoir partir dans l'inconnu sans savoir ce que tu veux. Et qu'au final, sur le chemin que tu vas emprunter avec ce mat-là, tu vas découvrir petit à petit ce dont tu as réellement envie, ce qui au fond de toi te fait vraiment vibrer. Et c'est là que tu vas pouvoir créer. Et vraiment, te centrer, parce que alors, du coup, il est possible que tu sois un peu éparpillé. Que tu t'éparpilles quoi, un peu dans tous les sens. Peut-être que tu pars sur plusieurs projets à la fois et que du coup tu les termines pas. Ou peut-être que sur un seul projet, tu vas partir dans tous les sens et du coup ton projet n'aboutit pas en fait. Et là, c'est comme si le fait de partir à l'inconnu, dans l'inconnu, et te sortir d'un comportement habituel, c'est comme si ça allait te permettre de te recentrer sur ce que tu veux réellement créer. Parce qu'en fait, tu vas découvrir petit à petit de quoi tu as réellement envie. Parce que comme tu vas être dans l'inconnu, tu vas être obligé d'être dans ta présence pour te sécuriser. Et donc, tu vas devoir répondre à tes besoins directs pour te sentir en sécurité. Donc, tu vas devoir te centrer sur toi, sur ton intériorité. Et c'est là que petit à petit, tu vas pouvoir créer ce que tu as vraiment envie de créer au fond de toi. C'est comme si tu allais répondre à un appel, l'appel de ton âme. Et pour ça, tu vas dépasser des obstacles que tu aurais, à mon avis, jamais pensé dépasser. Je ne sais pas pourquoi c'est le corbeau qui est le symbole de cette petite phrase « Je dépasse les obstacles euh... ». Alors, du coup, ça me fait penser au corbeau, à l'animal, ce corbeau-là. Le corbeau, il a beaucoup de... Enfin, symboliquement, il a quelque chose, ou plutôt habituellement, quand on voit des corbeaux traîner autour de chez nous, ça a plutôt mauvaise réputation. Parce que c'est vrai que ces bêtes-là, ces oiseaux-là, ils débarquent en général. Il y a très longtemps, ils débarquaient sur les champs de bataille. C'est des charognards en fait, donc ils venaient bouffer la viande morte quoi. Et pardon hein, pour eux, c'est pas très délicat hein, ce que je raconte, mais en fait, pour moi, le corbeau n'a pas du tout cette. Il a peut-être cette fonction, mais qui n'est pas mauvaise en fait. Pour moi, le corbeau n'est pas du tout un oiseau de mauvais augure. Au contraire, je pense que c'est un oiseau qui permet de, euh, de faire le deuil presque de quelque chose. Et peut-être que du coup, tu vas pouvoir faire le deuil d'un comportement auquel tu es complètement habitué, qui pour toi est normal. Tu crois qu'il est normal pour toi, mais en fait, tu vas, je pense, te rendre compte que si tu changes de comportement, ou en changeant de comportement, parce que je pense que tu vas pas... si tu acceptes du coup de partir à l'inconnu, tu vas être obligé de changer de comportement. Donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, hein, donc tu adaptes à ta situation. Et comme tu vas changer ce comportement, eh ben, tu vas faire le deuil d'une part de toi, d'une petite part de toi, d'un petit fonctionnement ou d'un gros qui était tout le temps présent. Et tu vas dépasser ce truc. Tu vas vraiment dépasser et faire le deuil, mais proprement, tu vois. Parce que c'est pareil, un oiseau qui va manger de la viande morte, entre guillemets, c'est pas sale en soi. En fait, c'est complètement naturel finalement. Ça fait partie de la vie. C'est la nature. Et donc, je pense que tu vas vraiment cheminer vers une nouvelle partie de toi et de manière très saine. C'est ça, en fait, je crois, qui va se passer. De manière très saine parce qu'en fait, tu vas te recentrer sur toi, sur tes besoins, sur ton intériorité et donc
tu seras dans la meilleure posture pour créer ce que tu veux vraiment créer au fond de toi. Tu seras vraiment centré sur toi. Et la reine, elle est comme ça en fait. Toutes les reines, elles sont centrées sur elles-mêmes. Elles sont centrées sur leur projet, sur leur élément. Là, il se trouve qu'on est dans l'élément du bâton. L'élément bâton, c'est l'élément du feu, l'élément de la création à l'état pur. Et le feu créateur. Et tu vas réussir à te centrer sur toi, sur ce feu créateur à l'intérieur. Et tu n'as pas d'autre choix que de te tourner en fait vers ton propre feu créateur pour qu'il prenne en fait. Pour que ce feu il prenne. Il n'y a que toi en fait qui peut faire que ce feu prenne. Que cette vie que tu veux à ton image, elle soit créée, mais par toi et personne d'autre. C'est là que tu vas devenir encore plus maître de qui tu es, maître de ta vie. Voilà. Bah écoute, c'est très joli comme tirage. Et donc je te souhaite une très très belle semaine. Alors pour toi qui as fait le choix numéro 2, donc le choix de la clé, voici le tirage qui est sorti. J'ai fait une petite pause en fait entre les deux tirages. Donc on a le diable, la carte du retour. Avec la carte du retour, j'ai rajouté la carte de la papesse. Enfin j'ai tiré une autre carte et la papesse est sortie. Et ensuite on a le 6 de pentacle et la carte du fantôme, je pardonne. Alors, avec le diable, ce qui me vient, c'est que là, ce personnage, le personnage du diable, en fait, sur cette carte, il est très coloré, il est très bizarre, et il est presque trop criard. Tu vois, il a quelque chose presque je sais pas quel est le qualificatif, mais on dirait un peu un hurluberlu. Il y a quelque chose d'un peu ubuesque, tu vois. Enfin, il y a quelque chose de très, de trop, quoi, de beaucoup trop. Et je pense que lui, bah, y a une part de toi là-dedans. Je pense que dans ta vie, tu dois porter un costume qui est beaucoup trop criard et qu'il va falloir l'enlever parce que je pense que tu t'en rends compte. Donc si ça te parle, continue sur ce tirage, sinon arrête-toi là. Je pense que dans ta vie, dans certains domaines de ta vie, ou peut-être qu'un seul domaine, ou peut-être dans tous, mais j'ai l'impression que c'est ciblé sur un domaine en particulier, je pense que tu portes un costume, que tu montres une part de toi qui n'est pas toi. Sauf que là, ça prend beaucoup trop de place et qu'il va falloir te séparer de ce costume-là. Et que tu sais bien qu'il faut t'en défaire, mais tu sais pas comment faire. Du tout. Et en fait, on a la carte du retour qui sort avec ça. Et j'ai l'impression que tu te retrouves comme dans un cercle vicieux. Enfin, pas un cercle vicieux, mais tu sais l'image du chat qui se mord la queue. Sauf que là, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois, lui, c'est un serpent qui s'entremêle dans son corps et qui est un peu coincé dans tous ces entrelacs et qui sait pas comment faire pour se sortir de là où il en est. Et c'est bien dommage parce que la symbolique du serpent, quand il n'est pas emmêlé et quand il arrive dans une période, de mue, il peut pas être emmêlé comme ça pour muer. C'est pas possible. Il faut qu'il soit complètement démêlé et qu'il ait la position nécessaire et l'endroit nécessaire pour pouvoir, tu sais, se frotter contre son rocher là ou son bout de pierre ou je sais pas quoi et enlever sa peau, son ancienne peau pour renaître à sa nouvelle peau, avec sa nouvelle peau. Et donc là, toi, t'es complètement emmêlé. Et sauf que tu voudrais enlever ce costume pour, d'une certaine manière, renaître à qui tu es vraiment, dans un certain domaine de ta vie, et sauf que tu sais pas comment t'y prendre. Et là où c'est vraiment dommage, et c'est pour ça que j'ai sorti une carte supplémentaire sur la carte du retour, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, avec la papesse, la papesse, elle ne nous laisse pas d'autre choix pour avancer que de se lire soi-même comme dans un livre ouvert. C'est comme si tu te cachais des choses à toi-même et qu'en fait là ce n'est plus possible. Il faut que tu te retournes vers toi et que tu lises réellement ce qui est en train de se jouer en toi avec ce truc-là.
avec ce costume que tu ne veux pas enlever ou que tu ne peux pas enlever. Mais bon, tu crois hein, que tu peux pas, c'est qu'une croyance, hein, tu peux l'enlever. Ça prend vraiment beaucoup de place. Et là, donc, j'en reviens à là où c'est vraiment dommage, c'est que la papesse, elle a une des interprétations de la papesse, c'est qu'elle couve. Il n'y a pas que ça, hein, mais ici, tu vois, elle a un petit œuf blanc qui est caché derrière elle. Elle est en train de couver cet œuf. Et cet œuf, à mon sens, c'est le symbole d'une idée ou d'un projet que tu voudrais avoir, mais que du coup, tu crois que tu ne peux pas la mettre en place parce que tu as ce truc-là qu'il faut enlever, mais tu ne sais pas comment faire pour l'enlever. Tu ne sais pas comment te défaire de ce comportement-là, de ce costume-là. Et là où c'est vraiment dommage, c'est que plus tu laisses traîner, plus tu laisses mourir ton projet dans l'œuf. Et donc ton idée ou ton projet ne pourra plus se faire. En tout cas, pas tout de suite. Et pas de la même manière. Parce que l'idée que tu as, peut-être elle va être prise par quelqu'un d'autre. Parce que peut-être peut-être qu'en ce moment, tu as plein de possibilités qui fait que ton projet, ou plein d'opportunités qui fait que ton projet, en fait, il pourrait se mettre en place. Et si tu restes coincé là-dedans, toutes ces opportunités-là, elles vont te passer sous le nez. Donc, avec la carte du retour, on a le mot-clé du caractère inévitable. Et je pense que c'est ça qui va se passer. C'est que soit tu vires ce costume et tu peux créer ton projet ou te lancer dans cette idée, ce projet, voilà. Soit tu ne vires pas ce costume et tu continues de croire que tu ne peux pas mener ou faire éclore ton idée et donc il n'y aura pas d'éclosion. C'est bien dommage. Mais cette semaine peut être vraiment l'occasion du coup de te révéler et de défaire ce costume. Donc voilà ce qui t'en empêche parce que ça pourrait être important. Après, voilà, hein, si tu ne peux pas, si tu te reconnais là-dedans et que pour toi c'est pas possible, là ce que je te propose, enfin ce que proposent les cartes plutôt et ce que moi j'en ressens, et ben c'est pas grave en fait. C'est pas la fin du monde du tout. C'est juste que c'est peut-être pas le moment pour toi. Mais sache que c'est possible. Quand même. Que si le diable y sort là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a moyen que tu vires ce costume et que ça se passe bien. Et en fait, ce qui pourrait aussi se passer, c'est que ce costume-là, ou cette partie de toi-là que tu montres mais qui n'est pas toi, et ben si c'est pas toi qui révèle cette espèce de secret-là, ou je mets secret, mais bon, c'est peut-être pas ça, hein, mais en tout cas, si c'est pas toi qui révèle ce truc-là, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire. Et là, ce sera peut-être moins cool, quoi. Dans ce qui pourrait se produire, quoi. Après. Et alors après, on a le 6 de Pentacle et le fantôme, avec le jeu par deux. Et en fait, avec le 6 de Pentacle, là, moi, mon regard est attiré par ce Pentacle du haut, là. Et cette main qui prend ce Pentacle. Et c'est une étoile qu'il y a dessus. Et j'ai l'impression que dans ta vie de tous les jours, tu aurais vraiment la possibilité de prendre cette étoile. De te servir, en fait, de ton étoile. C'est la tienne. Mais que tu restes coincé dans cette croyance et dans ce costume, que tant que tu portes ce truc-là, bah déjà de une, tu crois que tu n'as pas le choix et que tu dois le garder, et de deux, eh ben, tu crois qu'en le gardant, tu vas jamais pouvoir choper ton étoile. Et donc créer ce que tu as envie de créer. Et c'est là qu'il va falloir, aller voir ce qui se joue en fait vraiment en toi, pour que tu puisses lâcher tes résistances. Défaire ce costume-là, et pouvoir faire ce que tu veux vraiment faire. Et ce que tu peux faire, parce que c'est possible. Et ne sois pas trop inquiet, parce que avec la carte du fantôme, je pardonne, parce que je pense que dans la situation dans laquelle tu es là, j'ai l'impression que tu t'en veux et que c'est quand même assez souffrant pour toi. Et que c'est pour ça que ce personnage-là, en fait, j'ai l'impression qu'il est là et qu'il est en train de te dire
qu'il est une grosse blague, tu vois, avec sa petite main là, j'ai l'impression qu'il est en train de te faire coucou, et en train de te dire, wouhou, il est temps de virer ce costume là, donc lâche-le, c'est bon, je suis une grosse blague en fait, tu peux te défaire de moi maintenant, mais pour ça il va falloir que... Je pense que ce costume là c'est une protection que tu as installée il y a un moment déjà, et que cette protection elle a besoin d'être vue, d'être entendue. Elle a besoin que tu la reconnaisses comme une protection. Et donc, ça veut aussi dire que tu as besoin d'être reconnue, je pense, comme victime de quelque chose dans le passé. Et, euh, et tant que tu n'auras pas vu ce truc-là, tu auras forcément du mal à avancer, à mon avis. Hein. Et du coup, tu t'en veux vachement, en fait, de porter ce costume-là. Et d'une certaine manière, de mentir à certains. Parce que vu que tu te révèles pas comme tu es vraiment, bah, tu es forcément un peu dans le mensonge. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Absolument aucun jugement. Euh, mais du coup, je pense que tu vas malgré tout réussir à te pardonner. Parce que je pense que là où tu souffres le plus, c'est pas vraiment de ne pas être reconnu comme peut-être une victime de quelque chose, hein, je sais pas du tout de quoi. Je pense que tu souffres de mentir aux autres et peut-être tu souffres de la projection que tu puisses faire souffrir les autres quand tu vas leur révéler qui tu es vraiment. Bon, je sais pas si c'est très clair tout ce que je te raconte. Mais donc je pense que justement t'as pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Parce que je pense que le pardon va se poser facilement dès lors que tu vas révéler ce truc-là. Je pense que tu vas te pardonner à toi-même déjà, d'avoir peut-être entre guillemets menti. J'aime pas vraiment ce mot parce qu'il y a quelque chose de péjoratif derrière, mais la manière dont j'utilise, il n'y a absolument rien de péjoratif ou de négatif, d'accord? Parce qu'il n'y a aucun jugement en fait dans ce que dans ce que je raconte là. Donc je pense que tu vas te pardonner et que tu vas aussi potentiellement pardonner aux situations qui pourraient se produire. Parce que bah, ça va être, je pense, à double tranchant. Une fois que tu auras enlevé ce costume et que les gens vont vraiment te voir comme tu es, ou que la personne à qui tu ne te révélais pas complètement quand elle va découvrir ça, et bah soit ça va être accueilli dans la bienveillance, soit ça va être mal accueilli, tu vois, mal, et que ça peut être un peu conflictuel, un peu inconfortable. Mais tu vas pardonner aussi tout ça. Tu vas pardonner la situation. Et comme tu vas pardonner la situation, tu vas te pardonner aussi à toi-même. Parce que quand tu pardonnes à l'autre, tu te pardonnes à toi-même, ou inversement. Parce qu'en fait, je suis convaincue que ce qui se joue à l'extérieur se joue à l'intérieur de toi. Donc, je pense que tu n'as pas tellement d'inquiétude à avoir. Au moment où tu vas révéler ce truc-là. Et défaire ce costume un peu criard. Voilà. Donc, tu n'as plus qu'à te révéler. Pour... bah voilà, pour que ce projet ou cette idée que tu as là, elle se concrétise vraiment. Ce petit projet-là. Cette petite idée. Donc belle révélation à toi, dans la douceur et la bienveillance. Alors pour terminer ce tirage, il y a deux petites cartes qui sont sorties, deux cartes supplémentaires, qui concernent les deux tirages, hein, celui du dé ou celui de la clé. On a le 7 de coupe et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Et en fait, alors moi ce qui me parle surtout sur cette carte, c'est l'image plus que les mots. L'image de cette araignée là, qui a tissé sa toile et qui est une toile très grande et réputée solide. Les toiles des araignées, elles sont solides. Et avec le set de coupe, j'ai l'impression que si ces deux tirages t'ont parlé ou si l'un des deux t'a parlé, j'ai l'impression que ce qui pourrait arriver au bout, ce qui pourrait l'aboutissement en tout cas de cette guidance, de ta volonté de suivre ou pas ce que tu ressens vrai pour toi, et ben ce serait de faire tes propres choix, mais de faire vraiment les choix du cœur. Avec le 7 de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel, mais aussi dans quelque chose de spirituel, de très intuitif. Et tu vas pouvoir faire tes choix, même s'ils sont pas complètement, même s'ils sont pas faciles à faire, parce que tu vois, il hésite ce bonhomme quand même entre toutes ces coupes là. Même si ces choix, pardon, sont pas forcément faciles à faire,
ils seront quand même parfois complètement évidents. Parce qu'ils vont répondre à toi, à ton envie et à ton besoin. Et ce sera pas une envie capricieuse, tu vois. Ce sera vraiment un appel qui est plus grand que toi. Où tu sens que quand tu fais ton choix, eh ben, tu es complètement aligné, tu es complètement... bah, c'est ça et pas autrement, quoi. Et c'est tout. Et pour toi, prendre cette décision, c'est... ou faire ses choix, c'est doux et bienveillant et pas torturant, tu vois. Et avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, ce que j'en ressens, c'est que cette toile immense, tu vois, elle peut avoir mis du temps à la tisser, l'araignée. Je sais pas combien de temps met une araignée pour tisser une toile. J'en ai absolument aucune idée. Admettons que ça puisse être long si on n'est pas patient, par exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle peut avoir mis du temps à tisser cette toile, mais c'était très bien qu'elle prenne ce temps. Parce que cette toile, elle est hyper solide et qu'elle va lui permettre de... Elle va lui permettre de vivre, en fait, comme elle a besoin de vivre, comme elle a besoin de vivre naturellement. Et ce qui me vient, en fait, aussi, c'est que c'est pas la seule toile qu'elle va tisser. Elle va en tisser plein d'autres, en fait. Et donc, ce qui se joue pour toi cette semaine, eh ben, il est possible que ce soit important parce que les choix que tu vas faire, la manière dont tu vas faire tes choix, la manière dont tu vas évoluer, la manière dont tu vas choisir de mourir à tes comportements ou la manière dont tu vas choisir de défaire tes costumes, eh ben, ça peut être le début d'une nouvelle manière de vivre. Et, et le début de la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles idées, et que c'est vraiment que le début. Il y a une suite à tout ça en fait. Il n'y aura pas qu'une seule toile, il y en aura plusieurs. Il n'y aura pas qu'un seul projet, il y en aura plusieurs. À mon avis. Si tu décides, si tu choisis d'être vraiment à ton écoute et de répondre à cet appel-là profond qui vient de ton âme en fait, qui vient de tes profondeurs, de ton intériorité profonde et de ta vérité. Voilà, donc je te souhaite une très belle semaine. Salut!